Yo tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo sur la version Jap de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Si vous vous tenez au courant un petit peu des news du jeu, vous savez que le tout nouveau leader de la catégorie boss de film, j'ai nommé Thales Agilité, est sorti sur le jeu par rapport au moment où vous verrez cette vidéo avant-hier, ou peut-être hier si je me suis dépêché. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va aller lui démonter sa gueule avec la team Divine, donc une team ma foi plutôt récente puisque le Goku Ultra Instinct, même s'il est sorti il y a un petit moment, vient tout juste d'obtenir son Dokkan. Donc je vais vous montrer la team vite fait puis on va partir faire l'event. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'étais très heureux l'autre jour de dropper mon premier exemplaire de Goku Ultra Instinct sur la version Jap. Par la suite j'ai eu du bol puisque comme vous avez dû le remarquer si vous jouez à la veille Jap, on a eu 100 DS offertes parce qu'on est resté top rentable pendant un certain temps, et avec ces 100 DS j'ai eu une chance de cocu puisque j'ai pu dropper deux autres Goku Ultra Instinct, ça me fait donc deux doublons sur lui. Ensuite on a Vegito Blue Technique avec 3 doublons, Rosé Puissance avec 3 doublons, Zama Black Air avec 1 doublon, on a le Whis, un excellent support pour la team, et un petit peu le bouche-trou en fait, puisque j'ai rien de mieux que lui vraiment. Le Zamasu, donc bon, je lui ai mis un doublon, et il a en plus Godly Power, attaque plus 15% avec le Goku Migate, donc globalement ça passe, mais c'est pas la folie non plus. Et on a un Goku Ultra Instinct leader avec un doublon, donc on est parti. Ce qu'on va faire, c'est que on va jouer avec une rotation Rosé Puissance et bien entendu le Zama Black LR, puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que pour moi c'est tout simplement la meilleure rotation du jeu et de très très loin. Le Zama Black LR est d'ailleurs mon LR favori. Et ensuite on va avoir une rotation avec, tiens d'ailleurs ça s'annonce pas très bien là quand je regarde, une rotation avec le Vegito Blue Technique et le Goku Migate no Gokui. Donc on va partir avec le mien puisqu'il a deux doublons, et puis on va mettre le Migate Ami Leader en flotteur. Hop, très bien, ça tape pas mal de fois en première position, donc on va pouvoir booster notre Zama Black, ça fait plutôt plaisir. Hop, on va s'occuper de toi, et après Osef un petit peu, voilà. Hop, bon, vous allez voir, l'event est globalement vraiment très simple, hein. Alors qu'on a le Zama Black LR qui, même s'il n'est pas boosté du tout, part déjà en SP à plus d'1 million. C'est plutôt balèze, hein, même si c'est vrai qu'on a une team avec plus 150% d'attaque. Très clairement, cette rotation, c'est la pièce maîtresse de la team, hein. C'est comme en team Potala, à partir du moment où vous les avez tous les deux, vous êtes safe as fuck. D'ailleurs, c'est possible de proc la transformation, hein, quand vous partez face à un événement un petit peu difficile comme l'event Dokkan du Goku Migate, mais contre le... On va faire ça. Contre l'événement du Thales là, qui est vraiment super simple, la transformation, même en le faisant exprès, elle est vraiment impossible à proc, quoi. Alors, Vegito Blue qui, sans lien d'attaque, part en SP à 850 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce serait bien que tu partes en SP encore une fois ou deux, mon frérot, histoire que tu te boostes un petit peu. Hop, encore une attaque peut-être? Ok, très bien. Bon, il a lancé qu'une seule SP, mais il a tapé 4 fois, donc il est quand même pas trop mal boosté. Hop, alors que l'on a nos deux rotations qui sont prêtes du coup, même si c'est pas notre Goku qui est avec le Végéto, mais c'est pas trop grave. Tiens, là on va faire ça. Et voilà, donc il me semble que là notre LR il va être maxé après cette attaque, donc vous allez voir qu'il tape vraiment très fort. Voilà, 2,7 millions, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, j'adore ce personnage. Je vous ferai un showcase de la team Potala, histoire que vous puissiez voir vraiment cette rotation là dont je n'arrête pas de vanter la puissance, avec un boost de 170% d'attaque et alors 130% de défense, c'est moins bien qu'ici, mais vous allez voir que c'est quand même un truc de fou furieux. Hop, qu'est-ce qu'on va faire là? Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire taper le Vegito Blue,
puisque de toute façon ce Goku là on va s'en débarrasser lors de la prochaine rotation pour laisser la place au mien. Voilà, et j'allais dire, si on avait de la chance, on pourrait se prendre une spé aussi, histoire de prendre un petit peu de dégâts et éventuellement de proc la transformation du Goku, mais non, non, clairement pas. Et là, on est déjà à la dernière phase en fait. Non, avant-dernière phase. J'ai dit des bêtises, on est à l'avant-dernière phase. Et là, je vais faire taper en premier notre Black Goku rosé, pour que vous puissiez voir un petit peu à combien peut monter le LR une fois que son passif a été maxé et que le rosé envoie une spé avant, puisque pour rappel le Black Goku rosé puissance, il augmente l'aspect des alliés de type extrême, non, il augmente les dégâts des alliés de type extrême de 20% ou peut-être de 30%, voilà, il part à 2,9 millions quand il part en spé, donc c'est assez énorme, c'est plutôt intéressant de le faire partir en spé en premier du coup. Hop, bon le Zamasu qui part en spé à 600 000, hein, c'est pas beaucoup, mais fallait s'y attendre. Hop, donc on va essayer de faire briller un petit peu notre Goku maintenant. Hop. Hop. Végéto Blue, si je ne m'abuse, au tour précédent, il était parti en spé déjà à 1,6 million. Donc là, si on ne tue pas Thalès, on devrait avoir une spé à 1,8 million, je pense. Ah, quoique, on avait quand même le Whis, il me semble. Donc il va peut-être taper un peu moins fort que ça, ouais. 1,5 million, ok. J'avais dit une connerie. On avait le Whis au tour précédent. Ok, c'est déjà pas mal. Et lui, c'est déjà fini. Wow. Wow. Mais cet event est encore plus ridicule que je ne le pensais en fait. Wow. Impressionnant. Combien de temps on a mis là? Combien de temps on a mis? Je vais pas faire une vidéo qui dure 5 minutes quand même. Ce serait ridicule. Le jeu, dis-moi. Finis ton downloading et dis-moi combien de temps on a mis 5 minutes à faire l'event. Wow. Et c'est incroyable. C'est incroyable à quel point il est facile. Bah maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le faire en team Potala, puisque bah, je vous en ai parlé un petit peu pendant le run. Et vous allez voir que là, bah, si déjà on a réussi à lui rouler dessus en team Divine, mais alors en team Potala, ça va être un gangbang quoi, qui va se prendre. Il va se faire démonter le pauvre. Voilà, déjà on a beaucoup plus d'HP, hein. On part avec 530 000 HP. C'est assez impressionnant. Nos rotations ne sont pas prêtes, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Hop, on va prendre les keys comme ça. Si ça tombe sur les LR, parce que mine de rien on en a 4 dans la team quand même, tiens, ça tombe sur les LR donc c'est parfait. Et bien on va pouvoir partir en spé ultime plus facilement, et ça c'est plutôt intéressant. Et encore sur les LR, très bien. Donc lui déjà, le LR à 1000 d'heures avec ses deux doublons qui part en spé déjà d'office en fait. C'est lui qui a ramassé une nouvelle idée, hein, tiens, voilà. Hop, alors. Comment ça se passe? Ok, donc on va faire ça. On va faire ça, ça me paraît pas mal. Et puis, tiens, on va peut-être pas taper sur le... Oui, si, en fait, peu importe. Hop. Est-ce qu'on arrive à partir en spé avec le Végéto Endurance? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression. Tant pis. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Donc vous allez voir qu'on va vraiment lui rouler dessus là. Hein. Ok, le LR qui part en spé à 2,6 millions. En fait, depuis qu'ils sont sortis ces deux LR catégories, je vois pas comment les autres teams catégories peuvent tenir le coup en fait. Puisque là on part avec une team donc qui possède, sans compter le leader, hein, on part avec une team qui possède de base les meilleures cartes du jeu en fait, puisque dans la team on a le Zama Black LR, on a le Rosé Puissance, on a le Végéto Blue Technique, on a le Super Végéto Endurance, et à la limite la seule carte qui est pas au top du top mais qui est loin d'être une mauvaise carte, tiens bah c'est elle, c'est la Kefla. Mais je veux dire, en plus de ça, vous rajoutez un LR catégorie, je ne vois vraiment pas comment les autres teams peuvent rivaliser. Alors qu'on a Végéto Blue Technique qui part pas en spé, c'est pas trop grave, justement ça va lui permettre de taper plusieurs fois et donc
potentiellement de se booster un petit peu plus que s'il était parti en spé. Hop, voilà, c'est très bien. Donc il s'est déjà boosté de 45%. Ce qui me semble que c'est 15% par attaque. Hop, hop. J'ai pas fait attention. Savoir si on avait bien maxé le LR au tour précédent. Si c'était beaucoup fait taper. J'espère que oui. Parce que sinon... j'arrête pas de vous dire depuis tout à l'heure que cette carte elle est super balèze, mais oui, bah en fait c'est pas fait taper une seule fois. C'est génial. Génial. Mais comme je vous ai dit, je vous en ferai un... Tiens, il se fait taper 2 fois là, c'est déjà pas mal. Je vous en ferai un showcase de la team dans un boss rush, histoire que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Parce que moi, ce Zama Black là, en team avec un boost de 170% d'attaque, quand il est sous Big Bad Bosses, que son passif est maxé, il part en spé à plus de 4 millions. À plus de 4 millions, c'est vraiment un truc de fou furieux. Hein. C'est vraiment un truc de barjo, parce que même si via son passif, c'est vrai qu'il n'a qu'un boost de 120% en attaque, il faut pas quand même le sous-estimer, puisque le bonhomme, il a quand même une attaque qui est assez ouf. Il me semble que c'est le LR qui a le plus d'attaque, à part le Broly. Oui, il me semble que c'est ça, puisqu'il part avec 17 000 en attaque, je crois, avec l'arbre pas monté du tout. Alors qu'on a Végéto Blue Technique qui part en spé à 1,4 million, alors que bah, c'est sa première spé, quoi. C'est assez ouf. Est-ce que tu veux repartir en spé, frérot? Histoire de le montrer vraiment... non, tant pis. Tant pis. Et Super Végéto qui part en spé à 800 000. Alors lui, dans cette team, il monte très vite au-delà d'1 million en spé. Hein. Parce qu'avec un boost de 170% comme ça, pour peu que vous le fassiez tanker un petit peu, il va très très vite monter au-delà de 1 million sur l'aspect. Et du coup, ben, par corrélation, on a ces contres qui vont faire énormément de dégâts eux aussi. Alors que l'on va en finir, je pense, sur cette rotation avec le Thalès. Oui, j'en suis sûr d'ailleurs. À combien tu montes? 2,2 millions. Voilà. Bon. Forcément, j'ai pas pu vous montrer vraiment de quoi il était capable sur ce run, puisque tiens, bah, là, à l'instant, là, il est maxé. Sinon, il s'était fait taper que 2 fois. Donc forcément, c'était un petit peu moins impressionnant. Une spé à seulement 2,2 millions pour un LR. Et le Zama Black qui lance une spé critique et qui en finit donc avec le Thalès Agilité. On a dû aller... Alors peut-être pas plus vite, puisque c'est vrai qu'on a une team là qui, même si elle a plus de potentiel, a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps pour être efficace avec les comptes de Super Végéto. Mais ouais, non, et encore, je suis même pas sûr. Voilà, non, on a battu le record. Donc bah écoutez, on lui a roulé dessus au Thalès, vraiment, avec les deux teams. Donc j'ai un petit peu improvisé, puisque à la base je voulais partir qu'avec une seule team. Mais toujours est-il que j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à laisser un like, un commentaire, à partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!